Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, eh bien, nous sommes bien de retour avec vous aujourd'hui. Et nous sommes bien le 6 janvier 2018 et nous sommes bien ici à Toronto, au Canada. Donc, nous parlions de l'interview que nous avons tous certainement vue ce matin. L'interview réalisée par Ziana TV avec le colonel Marcel Mpika, l'un des prisonniers politiques détenus illégalement par Denis Sassou Nguesso. Le colonel Mpika est bien libre, a bien rejoint sa famille aux États-Unis. Et son fils était là avec Teddy, que nous connaissons tous bien ici au Canada. Voilà. Bon, qu'est-ce que nous retenons, hein? Nous retenons deux choses dans l'interview de M. Marcel Mpika. Torture physique, torture morale, embastillement, éventuellement condamnation sans pourtant qu'il y ait un avocat à ses côtés. C'est ce que nous retenons. Bon, chers amis, nous savons que ce régime a toujours pratiqué des tortures. L'exemple de M. Augustin Kalakala a témoigné, hein, a fait le tour du monde par les images que nous avons tous vues. Ces images qui ont fait le tour du net, ces images ont fait le tour du monde. Les tortures physiques qui ont été infligées à ce monsieur. Ça, c'était déjà une preuve de l'existence des tortures physiques par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, que le régime a toujours nié, que leur porte-parole, Thierry Mongala, a toujours nié qu'ils n'ont jamais pratiqué de torture physique. Vous voyez? Mais l'exemple de Kalakala a prouvé le contraire. Le colonel Marcel Mpika, aujourd'hui, vient encore de témoigner les tortures physiques, hein, que ce régime applique. Vous voyez? Éventuellement, c'est le cas de Jean Gwabi, qui l'a présenté, qui avait reçu des tortures. Éventuellement, il a parlé de la brique qui avait été utilisée, tapée sur son visage. Éventuellement, il y a présent des problèmes de vision. Vous voyez, chers amis. Donc, nous voyons bien, nous pouvons conclure que le colonel Mpika, qui est témoin, qui a vécu les atrocités de cette prison de Sassou et sa bande, vient de testifier, devant le monde entier que ce régime pratique bien des tortures. Et les deux cas cités éventuellement de Augustin Kalakala et ce que M. Mpika venu de dire sur Jean Gwabi, nous pouvons donc conclure que les tortures physiques sont bien appliquées. Deuxièmement, les tortures morales. Le colonel Marcel Mpika l'a dit, hein, il était mis en prison avec deux fous dans la même cellule. Une façon de vous torturer physiquement pour que vous ne dormiez pas. Vous voyez, chers amis. Une façon de vous mettre toujours dans un état de stress, hein, de stress avancé, avéré. Vous êtes constamment sous vos gardes parce que vous avez peur que quelque chose puisse vous arriver. Ça existe. Monsieur le colonel Mpika a parlé de l'embastillement de Mokoko et de Augustin et de Fortuné Mbemba, hein, dans leurs cellules. Ils ne peuvent pas sortir. Hein, le colonel Mpika vient de dire qu'ils pouvaient sortir de 10h à 16h, mais ces deux-là, ils ne les ont jamais vus sortir. Leurs parents pouvaient les voir, mais pendant qu'eux, ils étaient dehors, ces deux-là ne sortaient pas. Vous comprenez? Ça fait partie des tortures physiques, des tortures morales, hein, sur des individus. Vous voyez? Bon. Mais les tortures aussi, hein, les tortures physiques, c'est aussi ce que nous voyons, ce que ce régime criminel et dictatorial est en train d'assurer au niveau de la population. Des brutalités, on tire à balles réelles, on tape des gens arbitrairement. Ça fait partie des tortures physiques. Aussi les tortures morales, des salaires qui sont impayés, ça fait partie des tortures morales. Et on ne le paye pas un mois, mais on accumule plusieurs mois. Mentalement, vous êtes torturé. Votre famille est torturée. Vos enfants sont torturés parce que vous êtes incapable de pouvoir donner du pain à vos enfants, à votre famille. Vous voyez, chers amis. Le pillage de l'argent du Congo. Aujourd'hui, ce que nous appelons l'armageddon économique qui vient d'arriver au niveau du Congo-Brazzaville, c'est une torture morale qu'ils ont infligée au peuple congolais. Parce qu'ils ont simplement décidé volontairement, tout un chacun d'eux, dignitaires de ce régime, la bande à Sassou, de voler l'argent du Congo. Et en ce moment-là, ce sont les Congolais qui sont en train de payer du fait qu'ils ne peuvent pas percevoir leur salaire, leur bourse, leur pension. Ils ne peuvent plus se déplacer d'un point A à un point B. Ils ont perdu leur emploi. Toutes les compagnies commencent à fermer les portes au niveau du Congo.
l'inflation commence à venir, les aliments coûtent excessivement cher, les gens n'ont pas l'argent pour vivre, pour payer les aliments. C'est une torture morale que ça soit en train de faire à ce peuple, bon Dieu. Vous comprenez bien que pousser le Congo au coin du mur et noyer le Congo au même coin de ce mur, c'est une torture morale qui est en train de donner au Congo et à tous les Congolais, à tous les citoyens de ce pays. Bon, que voulez-vous que nous puissions faire face à ce genre de torture? Vous comprenez bien que c'est une volonté physique des hommes ces hommes ont simplement décidé de torturer les Congolais, physiquement et moralement. Et dans ce cas, vous ne voyez pas que si vous décidez d'aller discuter sur une table ronde avec eux, ou soi-disant trouver des solutions, vous ne pouvez pas trouver la solution. Parce qu'ils sont déjà démarqués, vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde dans vos pensées. Vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde dans votre vision de regarder le Congo. Vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde avec ce groupe qui a simplement décidé de torturer physiquement et moralement les Congolais. C'est ce que nous sommes en train de dire, chers amis. Pendant que vous parlez du dialogue, ils sont déjà dans une autre longueur d'onde, c'est-à-dire l'accumulation des armes de guerre. On appelle des mercenaires qui viennent de partout à travers le monde entier pour venir les aider à continuer à briser les Congolais. Pendant que vous parlez d'un certain dialogue, eux, ils parlent différemment. Voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Je reprends exactement les mots du colonel Marcel Picard. Il a dit le mot d'ordre pour tout le monde est que le Congo est comme un pays esclave. Nous devons nous libérer. Je continue. La dernière phrase prononcée par le colonel Marcel Picard, il dit ceci: jeunes Congolais, prenez conscience, luttons pour les générations futures. Bon, comment les jeunes Congolais vont prendre conscience si ces mêmes jeunes sont derrière un leader ethnique, du fait qu'ils appartiennent tous à une même affinité régionale? Comment les jeunes Congolais vont penser aux générations futures pendant que ces mêmes jeunes ne pensent qu'à leurs propres intérêts, qu'ils peuvent gagner derrière un leader politique parce qu'ils sortent de telles régions du pays? C'est ce qui est en train de tuer le Congolais. Moi, je vais citer des noms, chers compatriotes. Cela ne signifie pas que je suis tribal. C'est comme l'a dit nos amis des indignés 242 ce matin dans leur direct, que j'ai beaucoup apprécié, que nous applaudissons le travail que Roland Nitou et tout son groupe, les indignés de 242, sont en train de faire. Nous sommes là pour le Congo. Le Congo d'abord. Vous voyez, chers amis, nous sommes là pour le Congo. Nous ne sommes manipulés ni par Sassou, ni par ceux-là qui disent les Mounari, ni par Boao, ni par Mabiala, ni par Mokoko, ni par Okombi, ni par Kolela, ni par qui que ce soit. Personne ne nous contrôle, chers amis. Quand nous remarquons que quelque chose ne va pas, nous le disons. Nous ne sommes nullement contrôlés, ni aussi par Ntoumi. Oui, chers amis. C'est ça la réalité que nous disons aux Congolais. La patrie d'abord. L'intérêt du Congo vient au premier plan. Et si vous voulez aller dans vos affinités régionales au deuxième plan, ça c'est votre business. Mais en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est l'intérêt du Congo. Nous voudrons qu'il y ait l'égalité pour chaque Congolais. Alors, arrêtez donc de suivre tout ce monde-là, ces leaders-là que vous pensez être des leaders, mais qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts et qui sont en train de tourner en rond la jeunesse congolaise, éventuellement encourager Sassou dans le plan de destruction massif de ce pays, dans ce plan de destruction qu'il est en train de faire pour ce pays. Je vais ici interpeller ces fanatiques aveugles derrière Guy Parfait Kolela. Pourquoi je cite le nom de Guy Parfait Kolela? Parce que Guy Parfait Kolela a reçu une mission pour venir en Europe, coopter la diaspora d'Europe, et plus précisément les ressortissants du département du Poul, afin que ceux-là puissent organiser, travailler ensemble avec lui, dans le soutien de Sassou Nguesso, aller dialoguer pour faire un pacte entre Sassou et le département de Poul. Éventuellement,
en négligeant tous les crimes de guerre et économiques que Sassou a créés dans ce département. C'est-à-dire, les populations du département de Poul seront donc mis de côté. On va leur donner des petites sommes de 100 000 francs pour penser qu'ils vont reconstruire leur vie dans leur département, dans leur village. Et en ce moment-là, Guy Parfait Kolela, qui vise certainement la primature du fait que son ami Tret Sati Mabiala a été placé comme leader de l'opposition. Donc, tous ces dignitaires-là du Poul dans la diaspora vont donc se permettre de travailler avec Guy Parfait Kolela. Éventuellement, Sassou va continuer à évoluer dans le plan de destruction massive de ce pays. Je reviens encore sur les paroles du colonel Marcel Picard. Le mot d'ordre pour tout le monde est: le Congo est comme un pays esclave, nous devons nous libérer. Jeunes Congolais, prenez conscience et luttons pour des générations futures. Toi, le jeune Congolais qui est derrière Parfait Kolela, qui est en train d'applaudir, voilà car Parfait Kolela a été envoyé en mission à Paris. Comptez un nombre des soi-disant cadres du département du Poul pour qu'ils continuent à aller légitimer le pouvoir de Sassou au niveau de Brazzaville. Ça y est là, nos frères des indignés l'ont montré là. Ils ont été agressés, menacés, parce qu'ils ont voulu s'introduire à une réunion dirigée par Parfait Kolela. Mais si réellement cet homme était venu dans la liberté, pour parler à la diaspora, mais il appelait toute la diaspora, il faisait une conférence de presse, hein, chers amis. Hein? C'est des traites, vous voyez les Nzonza, on a cité les noms, hein. Moi je ne reprends que les noms ont été cités parce que le président Nitou était là dans cette salle, il a bien vu ces mêmes individus dans cette salle, ces noms-là, il a été précisé. Moi je vais citer tous les noms qu'ils ont dit à l'intérieur. Les Nzonza, ce sont les mêmes Nzonza qui ont fait une émission sur Ziana TV, une émission dans laquelle ils ont rejeté Parfait Kolela. Ils ont dénoncé Parfait Kolela. Ils ont dit, ils ont compris que Kolela travaillait avec Sassou et eux, ils se sont carrément écartés de Parfait Kolela. Mais on les a vus dans la réunion d'aujourd'hui, au niveau de Paris, dans un petit coin reculé. Bien sûr, avec la police qu'ils ont appelé pour venir sécuriser le réunion. Alors, chers amis, peuple congolais, jeunes congolais, toi qui es à Brazzaville, toi le jeune qui vit à Bakongo, à Makelekele, au plateau de 15 ans, à Wenze, à Talangay, à Mikalo, toi qui vis à Kinsundi, à Diata, à Mafuta, au pont de Dieu, même de l'autre côté du pont de Dieu, à Massissia. Toi, le jeune Congolais qui vit à Pointe-Noire, en Tchétché, en Vumvu, à Mpaka, à Chimbamba, à Dolizi. Vous tous les jeunes Congolais qui sont derrière Parfait Kolela, aveuglement supportés par Parfait Kolela, pensant qu'il est un leader pour vous, alors détrompez-vous, jeunes Congolais. J'aimerais ici interpeller notamment les jeunes du Poul. Pourquoi le Poul? Parce que vos leaders ont simplement choisi le Poul, vos populations à vous, comme la cible pour Sassou, comme du bétail pour Sassou. Parce qu'ils font du trade, le commerce d'argent. Nous voulons être riches, travailler avec les Nguesso, vous massacrez nos populations, nous ça ne nous dit rien. Voilà pourquoi je vous interpelle énormément. Vous qui êtes derrière Yuki, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, comprenez bien les messages que nous sommes en train de donner. Cela n'a rien à voir avec vos caractéristiques pour dire que, bon, vous ne pouvez pas critiquer Ntoumi, vous ne pouvez pas critiquer Parfait Kolela. Si nous critiquons Macron, nous critiquons Trump, nous critiquons notre Premier ministre Trudeau, et qui représente Parfait Kolela pour qu'on ne le critique pas? Qui représente Ntoumi pour qu'on ne puisse pas le critiquer? Nous qui critiquons Sassou, qui a toutes ses armes et tout, et vous ne voulez pas qu'on puisse reprocher vos leaders qui brisent le Congo, parce qu'en brisant les populations du département de Poul, on brise le Congo-Brazzaville, parce que le Poul fait partie intégrale du Congo-Brazzaville. En moi, ce que vous me dites, le contraire, chers amis. Alors, nous, on est un peu furieux contre cette jeunesse-là, qui, au prix de 200 €, se mettent à aligner, simplement compléter pour encore aller parler des problèmes avec Guy Parfait Kolela. Vous croyez que Guy Parfait Kolela va venir vous dire quoi dans la place de Paris pour solutionner les problèmes du Congo? Il a reconnu Sassou comme gagnant. Il a d'abord dit qu'il allait porter plainte à la Cour constitutionnelle du Congo, même celle de France,
On n'a jamais vu ça. Sur la destitution du pool, il est venu avec soi-disant des enquêtes parlementaires qu'on n'a jamais vues, parce qu'il sait que ces enquêtes parlementaires subiront un veto de la part de ce régime, puisque son ami traite, Fatima Biala l'a dit, que les enquêtes parlementaires subissent des vétos. Chers amis, la diaspora de Paris, comprenez que ce combat, on a parlé de Laurent Gbagbo, de Zenga Mamou, mais moi ça me donne la colère, vous ne comprenez pas, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, parce que quand nous avons évoqué des médias de Paris, qui étaient toujours les leaders politiques de ce parti, de PCT, et nous on ne comprenait pas comment ça fait-il que ces médias étaient au courant dès que l'un des gourous de ce régime se retrouvait à la place de Paris, ils étaient toujours au courant et ils étaient les premiers à aller interviewer ces gens-là. Et nous, ça nous étonnait. S'il n'y avait pas une relation d'amitié. Et quand on parle de Zenga Mamou, de Laurent Gbagbo, moi ça me donne la frustration parce que moi j'ai déjà eu à parler avec Laurent Gbagbo. Et moi je lui ai fait confiance, mais là je suis très dessus, je vous le dis là. Nous sommes contre le traite, et les traites nous ne le protégerons pas, même si Laurent Gbagbo était ma bébé comme moi. Je m'en fous éperdument, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Alors, nous ne sommes pas là pour protéger des gens qui sont en train de faire des combines inutiles. Guy Parfait Kolela, tu veux parler aux Congolais? Fais une annonce générale au niveau de Paris, que je serai à tel endroit, j'appelle la diaspora de Paris pour que nous puissions discuter des problèmes du Congo. Au lieu de passer en catimini dans des petits bureaux, vous faites venir des policiers pour penser, coopter. Cela vous avez l'habitude d'acheter avec des petites sommes d'argent. Et nous condamnons fermement. Zenga Mamou, si Laurent Gbagbo de Zenga Mamou a été dans cette salle, comme l'a dit le président du tout, en tout cas, nous condamnons ces gens de manipulation des individus qui sont derrière des leaders politiques qui n'ont aucune vision pour le Congo parce que le Congo est en train de s'auto-détruire. Noyé par une tête que le Congo ne va pas s'en sortir, la répression interne, la répression intégrale, le Congo ne va pas s'en sortir avec ce genre de manipulation. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous interpellons encore aux médias de Paris. Si vous êtes réellement dans ce combat, alors commencez donc à donner vos vétos, à ne plus donner vos micros à tous ces gens-là qui viennent du Congo, ceux-là qui dirigent dans le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, parce qu'ils n'apporteront rien sur les solutions du Congo. Donc commencez déjà par mettre un veto. Pas d'interview avec eux. Vous voyez, si vous êtes sincère dans le travail que vous êtes en train de faire, parce que ça fait aussi partie, ce que nous appelons ici, le côté patriotique. Si nous voulons de la libération du Congo, moi je suis propriétaire des médias, je dois me donner un choix de dire non. Ceux-là qui brisent, je ne leur donne pas de temps d'antenne sur ma chaîne. Ne venez pas me parler de la démocratie et de la libre expression, parce qu'au Congo, il n'y a pas la libre expression. Au Congo, il n'y a pas la démocratie. Donc, nous devons tous travailler pour essayer de leur réduire leur champ d'expression. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils sont coincés par cette diaspora qui est devenue une diaspora intelligente, que nous avons l'habitude de dire la base de référence d'un État, cette diaspora qui a compris les manipulations, les manigances de Sassou, et cette diaspora qui a dit, nous ne pouvons plus jamais accepter que cela se fasse. Mais vous, les médias de Paris, les journalistes au niveau de Paris, mais prenons tous ensemble cette conscience qui consiste de penser aux générations futures. Comment allons-nous penser aux générations futures? Éventuellement, c'est de refuser carrément vos micros à tous ces dignitaires de ce régime. Et donc, si réellement Laurent Gbagbo a été à cette réunion, nous, ça nous fait une déception énorme parce que nous nous disons, qu'est-ce que Laurent Gbagbo est allé faire dans cette réunion en catimini avec Guy Parfait Kolela, l'homme qui a trahi. Vous voyez, chers amis. Alors, chers amis, jeunes du Congo, nous devons laisser ce que nous appelons les caricatures fanatiques d'ethnie derrière vos leaders, Guy Parfait Kolela, Fatima Biala. Ces hommes-là ne seront jamais là pour toi, le jeune Congolais. On va te donner 200 €, 100 €. On va te donner 10 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, 5 000 francs CFA. Mais ton futur, tu n'en auras pas. Ta progéniture n'aura jamais de futur pour le Congo.
Parce que ce qui compte pour ces individus, c'est leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes et leur entourage. Pas toi, le jeune Congolais. Toi qui vas acclamer. Alors, luttons maintenant, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, luttons pour la libération réelle de ce pays. Parce que nous ne comprenons pas, toutefois que nous lançons des alertes, nous donnons des stratégies à ces jeunes. Comment mener des stratégies pour déstabiliser ce régime? Ça ne bouge pas d'un iota au niveau du Congo-Brazzaville. Et quand vous avez des gens comme les Guy Parfait Kolela, les Pascal Satima Biala, ou veulent venir faire un petit meeting, vous voyez tous ces jeunes de Bas-Congo, tous ces jeunes de Fontiété, tous ces jeunes qui ont toujours des affinités ethniques derrière ces mêmes personnes. Et pourtant, ces gens-là ne pensent pas à eux, ni de l'avenir du Congo, ni même de leur futur. Alors, peuple du monde entier, démocrates africains, peuple des amis du Congo-Brazzaville, prenons conscience que le pays est en train de s'auto-briser et Sassou ne va en aucunement représenter la solution pour ce pays. Chers amis, je vais terminer par vous dire que si nous ne touchons pas à l'intégrité physique de Sassou, le Congo ira dans la perdition. Nous avons déjà dit ça et nous le redirons encore. Si nous ne brisons pas le noyau du Parti congolais de travail, le Congo ira à la perdition. Pour y briser, il faut bien qu'il y ait une motivation massive, une détermination massive de la jeunesse. Il faut bien que les jeunes du Congo comprennent que des affinités ethniques, le fanatisme aveugle, emportera toute cette jeunesse dans l'hécatombe. C'est par ces mots que je vais terminer ce direct et nous disons que Dieu nous bénisse tous. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui font ce travail-là, les indignés de 242. Merci d'avoir apporté cette révélation de ce matin. Quand tous ces traites de la place de Paris, vous le voyez, puisqu'ils l'ont dit, hein, le président Roland Ntou l'a dit, les mêmes personnes qui viennent avec nous dans les meetings, nous les avons vus dans cette salle. Ce sont même eux qui sont venus pour commencer à les agresser, alors qu'ils n'étaient pas partis là-bas pour chercher de la violence. Oui, chers amis, ils avaient seulement peur qu'on puisse les voir et publier leur visage. Mais il y a déjà quelques noms qui ont été cités et nous en prenons conscience. Quand le régime va se retourner, tout cela s'expliqueront au peuple congolais. Merci d'avoir suivi ce direct et prions de la partager et nous vous disons au revoir.